Dans le cas d'une garde plus haute de l'adversaire, rien ne sert de faire une attaque à mi-hauteur. Il est plus judicieux de porter une attaque debout. Comme à mi-hauteur, le lutteur décale ses appuis pour être prêt à bondir. La possibilité de toucher les épaules de son adversaire reste un bon repère pour définir une distance d'attaque appropriée. Désaxer, désunir l'adversaire en agissant sur les bras est encore une fois le moyen le plus adéquat pour créer des ouvertures. Il est fonction de la distance, des intentions de l'attaquant et des attitudes du défenseur. Le lutteur peut se déplacer en posant son premier appui à l'intérieur des appuis du défenseur ou à l'extérieur. Dans le cas d'un premier appui à l'intérieur, le deuxième appui se placera sur la même ligne que le premier appui, ou plus en avant, pour respecter une logique de pénétration. Dans le cas d'un premier appui à l'extérieur, celui-ci se place le plus en avant possible. La position du deuxième appui est variable et fonction de la forme de corps qui suit. Elle peut être un décalage ou un arraché. L'alignement bassin, épaules, tête doit être plus proche de la verticale que de l'horizontale pour être fort en attaque et éviter l'écrasement, les contres. Le dos est plat, verrouillé. L'utilisation de la tête comme moyen de contrôle et de poussée sur le défenseur est déterminante. Le placement de la tête est fonction du premier appui. Si c'est le pied gauche qui est le premier appui, la tête se place à droite. Si c'est le pied droit, la tête se place à gauche. Dans le cas d'un contrôle deux jambes, la saisie se situe sous les fesses, assez haute, permettant à l'attaquant de coller le défenseur. Dans le cas d'un contrôle une jambe, la saisie se situe au-dessus du genou.